En 97, c'est l'élection présidentielle. Non, oui, 96. 16, oui. 16. D'après, oui. Que... Vous savez que le pouvoir en place a trop de... Scrutin des législatives au Cameroun. Scrutin de liste pour les élections législatives. C'est-à-dire, vous avez une liste avec une tête de liste pour aller prendre le siège de député. Tête de liste, ça veut dire? Je comprends pas. Posez bien la question, je comprends. Alors, liste, non, peut-être Omer. Oui, Omer poser la question. Alors, prenons une circonscription particulière, comme par exemple le Vouri centre. Je crois que généralement il y a 5, il y a 2, je crois il y a 3 plutôt. Il y a 3 députés qui sont élus au Vouri centre. On sait très bien que chaque parti constitue une liste de 3 personnes. Donc il y a une tête de liste et 2 autres personnes. C'est ça qu'on appelle un scrutin de liste. Est-ce que vous êtes favorable à ce type de scrutin s'agissant des législatives au Cameroun, ou alors vous proposez une autre formule? Question de la liste sans intérêt. Sans intérêt. Là, c'est pas d'intérêt. Vous voyez qu'il y a des Camerounais ici qui ont de l'argent en tellement riche que cet argent, si l'OMM n'est pas payant, ça ne générera personne. Par exemple, en Europe, monsieur, l'eau n'est pas payant. L'eau, c'est l'eau chaude qui est payante en Europe. Hein? Si l'eau n'est pas payant ici chez nous, ça ne générera. Si les Camerounais me font confiance, l'amour n'est pas forcé, madame. Donc vous allez supprimer et les rites de veuvage. Vous allez supprimer la polygamie aussi? Polygamique. Comment vous allez faire? Comment vous allez vous en sortir? En sortir, comment c'est ma femme? Elle n'est pas ma femme, madame. Comment je vais m'en sortir, c'est ma femme? Elle n'est pas ma femme. D'accord. Si vous êtes élu, en 2018, vous comptez ramener ce nombre à combien? Ramener quoi? Le nombre de chômeurs. Il y a donc des chômeurs. Dans mon programme politique, il n'y a pas de chômeurs au Cameroun. Comment vous allez faire pour les employés? Mais je vais faire comment pour les emplois? Je vais créer des emplois. Comment? Comment? Je vais créer des emplois. Il y a un moyen. Je suis l'homme de terrain. Je suis l'homme. Il y a protestants, catholiques, l'église des musulmans. Là, ça s'arrête là. C'est les vraies églises. Et les bouddhistes? Les bouddhistes sont les églises. La Guinée là, qui venait ici, peut-être, les Guinéens venaient ici. Nous étions avant, comme le lago du Kazakh, comme les Blancs. Vous avez sans doute lu ou entendu l'affaire Wikileaks. Wikileaks. Son affaire, c'est... Wikileaks. L'affaire Wikileaks, avec les câbles diplomatiques, les propos prêtés à Amadou Ali. Oui. Est-ce que vous connaissez, vous pouvez dire comme ça, la superficie du Cameroun? Alors, vous ne connaissez pas vous-même, c'est élémentaire. Pardon? C'est élémentaire. Oui, mais vous répondez. Je connais. Je ne suis pas venu pour ça, monsieur. Vous n'êtes pas à l'école. C'est la question que vous devez poser aux enfants de l'école primaire. Donc, quelle question on devrait vous poser? Supposons que vous vouliez faire des infrastructures routières. Moi, je la connais, madame. Je n'aime pas déjà le mot pacte. Ça m'intéresse pas le mot. Vous n'aimez pas être lié? Non, oui, pacte. Ce mot-là ne me plaît pas, le nom pacte. Non, mais quelle serait donc votre politique agricole? S'il lui disait au moins signer convention ou quelque chose comme ça, il va signer, peut-être. Mais les pactes, monsieur, ça peut... vous enferme là. Oui, émettre des voitures. Le président Biya vient de le faire. Comment? Il a fait quand? 2 milliards, mardi dernier. Peut-être, c'est pour ça que vous nous invitez ici. Hein? Nous donnons notre programme. Et bien, il se met à tricher. C'est vous qui ne voyez pas. Peut-être vous parlez avec la peur. Le Cameroun, alors, le diamant, le pétrole, Monsieur un John, peu de tout. est-ce que je peux vous poser une question? Oui, ne vous offusquez pas. Ça ne me gêne pas. D'accord. Quand vous postulez à l'élection présidentielle, oui. Est-ce que c'est vraiment sincère? C'est pas sincère, c'est quoi? Non, je vous pose une question. Non, c'est sincère, madame. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous motive? Je vous ai dit que les Camerounais souffraient beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis ma candidature. C'est pour les enlever dans la misère. Les Camerounais souffrent. Et vous êtes là, vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas libre. Vous êtes sûr de ça, monsieur? Je suis sûr de ça, Camerounais, je les aide, sans distinction. Non, à l'opposition, d'abord, je pense d'abord à mon parti. Bon, justement, pour rester avec l'opposition, votre téléphone... Il n'y a pas de corps sur la tête, il y a des carrières. Ceux qui veulent que l'État du Cameroun devienne un État fédéral et ceux qui veulent qu'on poursuive plutôt le processus de décentralisation qui a été engagé. Vous avez une préférence pour laquelle des deux options? Centralisation. Décentralisation. Il faut être même président. Alors, il y a le ministre de la Défense? Oui.
ministre de l'économie et des finances. Oui, mais si pour bien pas, le Cameroun, on peut la gérer même. Oui, si c'est même l'État fédéral où c'est comment, ça va toujours pas les Camerounais. Monsieur Nyonga. Oui, mon frère. Selon vous, des personnes de l'organisation qu'on dit c'est des sécessionnistes, vous pensez que ces revendications-là ne sont pas fondées? C'est fondé comment? Il y a de médecins pour encadrer la santé. Mais on a beaucoup de médecins ici. Et des centres, des dispensaires, vous allez construire partout conçu. Je vais faire construire partout. Vous avez partout, de la même taille? Pourquoi vous avez un Cameroun, on va travailler. Non, je dis avec tout ce que vous promettez là. Mais ceux ils ont des maisons de retraite. On peut la faire. Monsieur Nyonga. Oui, mon frère. Selon vous,